Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné et qui peut sauver un être humain. Alors, si vous êtes humain et que vous croyez à un Dieu, c'est le nom seul de Jésus qui est capable de vous sauver. Alors, aujourd'hui, j'aimerais avoir une petite discussion avec vous. Je sais aujourd'hui que vous êtes nombreux à me suivre et que vous regardez mes vidéos. Alors, je profite de cet instant pour vous parler de quelque chose. J'aimerais attirer votre attention sur un détail. Un détail qui vous dit, aujourd'hui les gens disent que Jésus était un prophète. Jésus lui-même il a dit, il est le maître, il est le berger, il est le prophète. Jésus-Christ est l'esprit éternel qui était invisible, mais qui s'est rendu visible, qui s'est manifesté dans une chair. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, quelle est l'image de Dieu? Si nous voyons un homme, nous pouvons dire avec assurance que c'est l'image de Dieu qui est là. Alors, l'image de Dieu, c'est la représentation d'un homme. C'est ça l'image de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu elle-même ne peut être vue. Et la puissance de Dieu aussi ne peut être vue. Mais nous savons avec exactitude que Dieu a la forme d'un homme. Nous les humains, nous sommes des dieux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés esprit. Et après, Dieu a formé un corps pour que Adam puisse se rendre visible et être le dominant, le dominateur de la création elle-même. Alors, si Jésus est le prophète, il est le maître, il est l'esprit éternel. Parce que l'esprit éternel, pourquoi? Jésus est le Messie. Alors, Jésus, il est quoi? Il est le Messie. Alors, si Jésus est le Messie, ça veut dire qu'il est l'Esprit Christ. Puisque l'Esprit Christ, non, puisque le Messie, c'est l'Esprit Christ, selon les Juifs. L'Esprit Christ éternel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. C'est cet Esprit Christ-là qui marchait dans le désert avec Moïse. C'est le même Esprit qui est apparu à Abraham. C'est le même Esprit aussi qui est venu et qui a pris un corps chair et qui est appelé le Messie. Alors le Messie, c'est l'Esprit éternel. L'Esprit éternel résidait en Jésus de son vivant. Voilà pourquoi il est appelé Fils de Dieu. Si l'Esprit éternel, Christ, réside dans le corps d'une personne, alors c'est lui qui est Dieu. Car cet Esprit-là fait des choses, fait des œuvres, mais n'est pas visible. Alors c'est cet Esprit-là qui est appelé Dieu. Dieu n'est pas visible. Alors, ceux qui disent que le Père de Jésus, si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Qu'est-ce que signifie Dieu? Sachez une chose, homme frère. Apprenez d'abord à comprendre qui est Dieu. Si vous savez qui est Dieu et comment il s'appelle, alors revenez à Jésus pour savoir qui est vraiment Jésus. Dieu signifie en français et en bon français, sujet d'adoration. Dieu est le sujet d'adoration des hommes. Donc sur cette base, nous comprenons aisément que Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un attribut donné à la divinité qu'on adore, qui est au-dessus de nous, l'autorité suprême. Mais quel est le nom de l'autorité suprême? Personne ne connaît. Mais nous savons que Jésus, lui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alors, si son nom est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, ça veut dire que même le nom de Dieu est en dessous du nom de Jésus. Alors, si le nom que Jésus a reçu est au-dessus de tout nom, même le nom de Dieu est en dessous du nom de Jésus, alors, qui est Jésus? Quel est le nom de cet être qui a vaincu la mort, qui est venu, qui a vécu 33 ans sans péché, et qui est mort, et qui est ressuscité des morts, et qui est monté au ciel à la droite du Père? Que signifie la droite du Père? Que signifie le bras droit du Père? Ça aussi, il faut connaître. Il ne suffit pas seulement d'avoir la Bible entre les mains et de dire que non, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible. Les disciples de Jésus ont vécu avec lui plus de 2 ans. Mais ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils avaient les révélations en face d'eux. Jésus leur parlait sans énigme. Jésus expliquait tout en particulier à ses disciples. Il n'y avait pas un secret que Jésus n'expliquait pas à ses disciples. Mais jusqu'à là, les disciples de Jésus n'avaient pas compris la vérité. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Car cette parole est puissante. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Celui qui la tient entre les mains peut se blesser lui-même avec ça.
La personne qui tient la parole de Dieu entre les mains tient une épée à double tranchant. Cette épée peut le blesser. Cette épée peut la blesser elle-même, cette personne. Voilà pourquoi ne manipulez pas la parole de Dieu à vos fins personnelles. C'est la malédiction et l'abomination. Dites ce qui est écrit. Faites ce qui est écrit. N'allez pas plus loin que les Écritures. Soyez respectueux en la parole de Christ. La plupart des pasteurs aujourd'hui ne respectent pas la parole de Christ. Ils ont pris la parole de Christ, ils l'ont pervertie, ils l'ont transformée à leur avantage. Alors, leur but est de se faire de l'argent. Ils prennent le peuple de Dieu, un peuple qui ne les appartient pas. Ils prennent les brebis de Christ, des brebis qui ne les appartiennent pas, mais ça veut dire qu'ils en tirent un profit personnel. C'est ça les hommes de Dieu aujourd'hui. Les faux ouins, les bonbons pasteurs, les faux pasteurs qui inondent aujourd'hui les villes. Des gens qui nous trompent, qui nous disent venez voir Jésus. Ça veut dire ils font des campagnes d'évangélisation. Et dans leur campagne, le but pour eux, c'est d'appeler les gens à venir dépenser, à venir payer pour la guérison. Ils invitent des personnes à venir dépenser de l'argent pour pouvoir être consultés. Ils payent les consultations comme si c'était des hôpitaux. Oh oui, venez payer l'hôpital. Oh, venez payer la consultation. C'est 20 000 la consultation. Avant que le pasteur te reçoive, il faut d'abord que tu viennes payer. Il faut venir payer. Il faut venir payer d'abord. Tu payes. Tu vas. Tu es reçu par la secrétaire. On met ton nom dans un papier. Avec, on monte un dossier. On met ton nom, prénom, âge et tout le reste, profession. Oui. On finit de remplir ça. On te dit non, il faut venir maintenant. Le pasteur va te recevoir samedi. Mais il faut déjà payer les 20 000 maintenant. Comme ça, quand le pasteur viendra samedi, il va seulement te guérir pour toi. Qui vous a dit qu'un pasteur peut vous guérir? Vous, fidèles, qui allez dans ces églises-là, qui vous a dit qu'un pasteur peut vous guérir? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un pasteur peut prier pour vous et vous guérissez? Qui vous a dit ça? Un pasteur de Dieu authentique, il peut prier sur vous. Mais la guérison vient de Dieu. C'est Dieu seul qui peut vous guérir. Le don de Dieu là, c'est lui qui donne. Et ce don se manifeste en temps voulu. Ce n'est pas l'homme de Dieu lui-même qui impose. Parce que l'esprit de Christ, c'est lui qui domine l'homme. L'homme est soumis, l'esprit de l'homme est soumis à l'esprit de Christ. Et nous savons tous que l'esprit de Christ, c'est Dieu. Dieu qui signifie sujet d'adoration. Alors c'est Dieu qui est là, en esprit. Et il ne peut pas être en dessous d'un homme. Car tout a été déjà placé en ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, si l'homme, l'esprit de l'homme est soumis à l'esprit de Christ, est soumis à l'esprit de Dieu, alors le don qui se manifeste dans l'homme de Dieu ou bien dans le oint de Dieu sont des dons qui se manifestent et qui disparaissent, qui apparaissent selon le bon vouloir de Dieu. En ce moment, c'est Dieu lui-même qui veut que cela soit ou bien que cela ne soit pas. Alors, aujourd'hui, les faux pasteurs, ils organisent des campagnes d'évangélisation. Des campagnes d'évangélisation pour faire venir du monde. Alors, pour que le monde vienne, ils utilisent des astuces. La publicité, ils font des tapages, ils demandent aux gens de venir. Venez pour la guérison. Hein? La campagne Jésus qui guérit. Une campagne Jésus qui guérit. En fait, les pasteurs, ceux qui disent qu'ils sont envoyés de Dieu là, moi je me pose la question, qui les envoie? Est-ce vraiment Dieu qui les envoie? Et si c'est Dieu, quel est ce Dieu? Il y a beaucoup de dieux aujourd'hui. Alors nous, qui sommes des païens, qui sommes des femmes étrangères, qui avons été acceptés par Christ, nous devenons Israël aussi. Nous devenons juifs par adoption. Nous devenons des juifs par adoption parce que nous adorons le même Dieu des juifs. Le Dieu des juifs qui a demandé la circoncision à l'homme. Après 8 jours, nous sommes des enfants d'Israël. Nous sommes adoptés par Dieu et nous appartenons à Israël. Nous sommes descendants d'Abraham. Donc nous pratiquons la circoncision. Ça là, c'est pour ceux qui sont croyants de Jésus-Christ, qui sont croyants au Christ, au Messie. Maintenant, il y a des religions dont les dieux ne font même pas mention de cela. La loi des Juifs là ne s'applique pas aux musulmans. La religion musulmane n'a adopté aucune loi juive. Nous,
qui sommes des païens, qui avons accepté Jésus, nous avons ce privilège-là. Et nous sommes enfants de Dieu par adoption. Nous sommes Israël. Nous devons pratiquer la circoncision. Ce que les musulmans ne font pas. Nous devons le faire. Et nous croyons au Messie. Et nous croyons en ça à fond. Maintenant, selon la religion musulmane, il faut croire plutôt en Mohammed. Parce que Mohammed est considéré comme le Dieu même de l'islam. Il a pris les attributs de Dieu, il s'est en accaparé, il est devenu Dieu lui-même de l'islam. Mohammed est le Dieu de l'islam. Il n'y a pas un autre Dieu. Allah, c'est juste le nom qui a été placé au devant. Mais sinon, le vrai Dieu de l'islam, c'est Mohammed. Ce n'est pas l'islam. L'islam ne prie aucun Dieu. Et Mohammed, à la dernière minute, lui-même, il s'est retranché. Il a dit que son âme reposera entre les mains de Jésus, Isa, fils de Mariam, qui reviendra juger le monde avec justice. Lui-même, Mohammed, a dit ça. Cela signifie que l'islam est égaré. Maintenant, aujourd'hui, je ne parle même pas de l'islam parce que je sais que l'islam est égaré. Un homme qui dit qu'il n'est qu'un simple un avertisseur. Il n'a jamais dit qu'il est venu pour sauver quelqu'un. Il dit qu'il n'est qu'un avertisseur. Quiconque voit clair, c'est bon pour lui, ça a son avantage. Quiconque reste aveugle, ça a son détriment. Lui n'est nullement chargé de la sauvegarde de l'âme d'un musulman. Donc vous, musulmans là, vous pensez marcher sur le bon chemin. Dans la sourate 40, Mohammed dit que c'est Allah qui dit que Mohammed, il n'est pas responsable de votre sauvegarde. Ce qui vous arrive là, ça ne le concerne pas. Il ne connaît même pas ce que signifie l'âme. Mohammed ne connaissait pas ce que signifie l'âme, ce que signifie la foi. Mohammed vivait comme... C'était un boucher. En fait, ils se sont accaparés du nom de Mohammed pour pouvoir dominer le monde et assujettir les gens. C'était un but. Il y avait un but là derrière. Mais sauf que quand nous regardons bien, il n'est pas né avec le nom de Mohammed. Il n'a jamais porté le nom là à la naissance. Il s'appelait Abu al-Qasim. Il est né, on l'appelait Abu al-Qasim. Les parents lui ont donné le nom de Abu al-Qasim. C'est quand il avait 30 ans et quelques qu'il a changé le nom. Lui, avec sa première femme Khadija, qui était une grande commerçante riche, et avec le frère de sa femme Khadija. Voilà, ils ont utilisé la ruse. Ils ont enlevé le nom de Abu al-Qasim et ils ont introduit le nom de Muhammad, qui signifie celui qui mérite l'adoration. Donc ça veut dire qu'ils ont fait ça pour pouvoir prendre la tête aux gens et pour pouvoir vraiment abuser de l'émotion que les gens ont en parlant de Dieu ou en croyant en Dieu. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Apparemment, il vient. Ses photos sont partout. Il dit, venez voir le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit là, c'est qui? C'est Jésus. Il demande aux gens de venir à lui. Parce que le Dieu qui est Jésus guérit encore. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est parce que moi, j'exhorte les gens à revenir à Christ. J'exhorte les gens à venir à Christ et à chercher à savoir qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans nos vies si nous l'acceptons? Quelles sont les récompenses des chrétiens s'ils suivent Jésus? Quelles seront les récompenses du chrétien à la mort, à la résurrection? Est-ce qu'il passera devant le tribunal de Christ? Est-ce qu'il sera jugé? C'est ça qui est important. Nous qui sommes envoyés de Christ, qui avons été choisis parmi des milliers, nous là, nous demandons aux brebis égarées de Christ d'écouter la parole, d'écouter ceux qui crient dans le désert et de revenir. Je sais que la vérité est difficile à accepter, mais chassez les mauvais démons qui sont en vous. Et sachez une chose, aucun homme, je dis bien, sachez une chose, aucun homme sur la terre ne peut être sauvé s'il ne croit en Jésus. Mettez votre foi complètement en Jésus et ne faites confiance en aucun homme sur la terre. Vous serez toujours dessus et vous aurez toujours mal. Faites confiance seulement en Jésus. Et vous qui venez de la part de Christ, si vous venez vraiment de la part de Christ, moi je saurai que vous venez de Christ et je vais dénoncer ça ici. Je dirais que lui là, il vient vraiment de Christ. Mais si vous ne venez pas de Christ,
Je dis, je vais vous dénoncer jusqu'à vos derniers retranchements. Vous irez faire de l'agriculture. Vous allez aller faire un autre business. Parce que vous êtes des hommes d'affaires, des commerçants. Vous prenez la parole de Dieu à votre avantage. Vous prenez le nom de Christ et vous bafouez son nom seulement parce que vous voulez vous appuyer dessus pour légitimer votre ministère de banditisme. Votre ministère des hommes d'affaires, des hommes qui veulent s'enrichir au détriment des fidèles qui vous suivent par émotion. Beaucoup sont traînés là-bas par l'émotion. Sinon, Dieu ne s'y trouve pas. Beaucoup de pasteurs là n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils ont un ministère. Leur ministère n'est pas la parole de Dieu, mais ils utilisent le livre de Dieu et le nom de Dieu pour avoir ce ministère. Voilà pourquoi je disais ceci. Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Jésus se trouve le ministère prophétique, le don de guérison, don de ceci, don de machin, don de prière. Tous les dons que vous connaissez existent en Jésus. Prophète là existe en Jésus. Le maître existe en Jésus. L'esprit existe en Jésus. L'âme existe en Jésus. Jésus possède toutes ces choses-là en lui. Voilà pourquoi il a dit tout a été créé par lui et en lui. Donc toutes ces choses-là subsistent en lui. C'est lui qui est la source et l'origine même de la vie de ces choses. Trône, dignité, autorité, tout ça là réside en lui. Et c'est lui qui donne vie à ces choses-là. La terre vit. C'est grâce à Jésus que toutes ces choses-là vivent. Parce que nous vivons en lui. Nous qui sommes devenus chrétiens. Nous ne sommes pas comme des hommes animaux que vous voyez partout là. Des morts qui vont enterrer des morts vivants qui se baladent. Nous qui avons accepté Christ, qui avons cru en sa parole, qui avons mis foi, nous sommes des justiciers. Nous sommes des justifiés et des justiciers. Nous sommes là pour veiller sur la parole de Christ pour qu'elle ne soit pas bafouée. Pour que des faux pasteurs ne viennent pas vous déranger. Alors, les gens dépendent de l'argent pour faire des campagnes. Ils disent qu'ils vont venir pour que Jésus guérisse. Voilà ça. Le corps du Christ au Gabon annonce la campagne Jésus qui guérit à Libreville. Jésus qui guérit. Lieu, stade de Nzayon, Libreville, blablabla, blablabla, bla. Tout ça là. Moi, c'est ça là qui me dépasse. Regardez bien. Regardez. Jésus qui guérit. Jésus qui guérit. Ça là. Jésus guérit. Tout le monde sait que si tu cherches d'abord premièrement Jésus. Voilà pourquoi il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Maintenant, quand on cherche le royaume des cieux, on doit chercher le responsable. Qui est le responsable du royaume des cieux? C'est Jésus. Cherchez premièrement Jésus. Cherchez à le comprendre et savoir ce qu'il veut réellement. À partir de là, tout le reste vous sera accordé gratuitement. Ce n'est pas des campagnes de Jésus qui guérit. Campagne de Jésus qui guérit. Comme les gens aiment les miracles et les guérisons, ils vont aller en stock, aller s'asseoir là-bas, chauffer les bancs pour ce gars-là qui se fait de l'argent sur leur dos. Il ne vient pour guérir personne. Lui là, il ne peut guérir personne. Ce n'est pas lui qui commande Dieu. Il ne commande pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas se lever un matin et dire que non, Jésus qui guérit. Donc si vous venez au stade, il va vous guérir. Parce qu'il sera là-bas pour guérir. Qui lui a remis ce ministère? Qui lui a remis ce ministère? Et sur quelle base il croit qu'il va guérir ce jour? Il croit quoi? Il a Jésus en lui? C'est lui qui commande Jésus? Quoi? Les gens ne connaissent même pas Dieu? Les gens ne connaissent pas Jésus? Les gens ne connaissent même pas la parole de Dieu? Ils vont seulement aller là-bas pour la guérison. Les gens viendront seulement pour la guérison, sans connaître Dieu. Ils viennent seulement pour être guéris. Donc Jésus est mort sur la croix pour les guérisons des gens. Pour les porte-monnaies des gens. Les gens doivent, oh non, venez à Jésus pour votre percée financière. Oh, venez à Jésus pour votre mariage. Oh, venez à Jésus pour votre guérison. Oh, venez à Jésus. Non, ne venez pas à Jésus pour le connaître et pour sauver votre âme. Non, mais venez pour les guérisons, pour les miracles. Ça là, celui qui ira là-bas, c'est un maudit. C'est moi qui vous le dis. Celui qui va porter ses petites fesses pour aller suivre ces gens-là, c'est un maudit. Dieu ne le connaît même pas. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez à connaître qui est Dieu. Alors, cherchez à trouver un vrai guide spirituel qui va vous conduire vers Dieu. Alors après, toutes ces choses-là seront accordées tranquillement. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Hein? Au lieu d'exhorter les gens à chercher à connaître qui est Jésus, au lieu de chercher à connaître, à amener les gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, à chercher à comprendre qui est Dieu dans sa parole, c'est venir pour prendre les guérisons, les miracles. Hein? C'est les miracles. Donc c'est ça Jésus. Un Dieu pour les miracles. Juste pour faire les miracles. C'est ça qui vous intéresse quoi. Vous avez déjà compris. Celui qui met ses pieds là-bas, tant pis pour lui. Je vous ai prévenu. Cherchez à connaître Dieu. Et Dieu là, celui qui le cherche vraiment le trouve.
Shalom et à demain.